L'empereur choisit des concubines. Toutes les jeunes filles en âge de se marier sans engagement matrimonial doivent entrer au palais. Mademoiselle le tyran recrute encore des concubines. Cette fois, une invitation est arrivée à la résidence des yeux. Ne t'inquiète pas, Zijin et moi avons conclu un mariage depuis longtemps. Il a dit qu'il viendrait m'épouser aujourd'hui. Hutan, sors vite, le fils du prince vient officialiser les fiançailles. Zijin. Zijin, qu'est-ce que ça veut dire? Nia a un caractère trop libre pour supporter l'étiquette du palais. Hutan, tu es si gentil, tu ne supporteras pas de voir ta cousine maltraitée à chaque pas au palais. Et alors? Alors je romps nos fiançailles et j'épouse Yanyan comme princesse héritière. Sois tranquille, je vais tout arranger. Quand tu entreras au palais, tu seras forcément rejeté. Ce moment-là, je t'accueillerai dans ma résidence comme concubine. Qu'as-tu dit? Devine qui je suis. Zijin, tu es odieux. Les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher, tu ne le sais pas. Si on ne peut pas se toucher, alors il suffit de se marier. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux t'épouser comme ma princesse héritière, pour toute la vie un couple unique. Zijin le jure devant le ciel. Suzy a dit que je serai ton épouse unique. Maintenant tu as une autre femme et tu veux faire de moi ta concubine. Cousine, je sais que toi et le jeune maître avez grandi ensemble. Nia n'est pas là pour vous séparer. Cousine, Nia n'a plus de famille. Si elle devait entrer au palais et attirer l'attention du tyran, elle n'aurait aucune chance de s'en sortir. Je t'en supplie, cousine, laisse une chance de survie à Nia. Hutan Nia n'a plus personne pour l'aider chez elle. Je suis son seul soutien maintenant, et elle est aussi ta cousine. Peux-tu vraiment la regarder entrer au palais pour se faire torturer par le tyran? Zijin, tu as peur que Nia soit maltraitée par le tyran, mais tu n'as peur que moi je sois victime d'injustice. C'est pourtant moi qui ai grandi à tes côtés pendant 12 ans. Après ma cérémonie de majorité, je t'ai maintes fois demandé de m'épouser. La première fois, tu as dit que l'empereur te confiait des responsabilités que le pays passait avant tout. La deuxième fois, tu as dit qu'aucun sujet ne pouvait se marier avant que l'impératrice ne soit choisie. Et maintenant arrive la troisième fois que nous avions convenu. Mais tu tiens la main d'une autre femme en disant que tu veux m'épouser comme concubine. Jeune maître, après toutes ces années partagées avec Hutan, tu brises vraiment son cœur en agissant ainsi. Le décret impérial est tombé, quelqu'un de la maison Yu doit entrer au palais. Je ne peux vraiment pas supporter que ce soit Nia Hutan, je suis contraint de te demander ce sacrifice. Hutan, mon cœur n'a jamais changé envers toi. Pourquoi te soucier de ces 20 ans? Après que tu auras donné naissance, je te promets de t'élever au rang d'épouse principale. J'aurai donc l'honneur de devenir ton épouse principale. J'ai pris soin de me renseigner, l'empereur déteste par-dessus tout la couleur violette. Quand le moment viendra, porte cette robe immortelle violette au palais, tu seras certainement recalé. Ce moment-là, je t'accueillerai en grande pompe dans la résidence du jeune homme. L'eunuque est arrivé. Laquelle des demoiselles de la famille va suivre ce modeste serviteur au palais pour participer à la sélection? Zijin, puisque Su est à ce point que j'entre au palais comme impératrice, j'exaucerai ton vœu.
Pénétrer dans cette salle du trône pour voir le fil du ciel est une chance que vous avez méritée après plusieurs vies. Si quelqu'un par ingratitude énerve sa majesté, l'exécution de tout le clan serait une peine clémente. Oui. Ah, il y a déjà un mort? On dit que le tyran déteste le violet. Est-ce qu'elle a été condamnée à mort juste pour avoir porté du violet? Suzy m'a seulement dit que porter une robe violette permettrait d'être éliminé du palais. Comment cela a-t-il pu devenir un motif de condamnation à mort? Est-ce qu'il m'a menti depuis le début? Je dois d'abord trouver un moyen de rester en vie. Que les candidats entrant dans la salle. Levez toute la tête. Fin vulgaire. Oui. Attendez. Comment est-ce possible? Cette robe violette que vous portez est très belle. Voulez-vous entrer au palais pour me servir? Ne disait-on pas que le tyran détestait le plus les robes violettes? Pourquoi ai-je quand même été choisi? Moi j'ai été choisi. Le prince héritier n'avait-il pas dit que ta robe violette te ferait forcément échouer? Je ne sais pas, mère, ces tyrans a un caractère vraiment imprévisible. L'homme demoiselle comme concubine impériale, elle entrera au palais dans 3 jours. Pendant ces 3 jours, apprends bien comment servir un souverain. Utan, je ne veux vraiment pas te voir entrer dans l'antre de ce tyran sanguinaire. Le prince héritier et toi avez tant d'années de complicité. Pour vous deux, et surtout pour toi, donne-lui une dernière chance, d'accord? Si pendant ces 3 jours le prince héritier change d'avis, tu n'auras pas épousé ce tyran. 12 ans de complicité, Suzy, je donne une dernière chance. Si tu me déçois, je te rejette pour de bon. Mademoiselle, pourquoi venir soudain au temple Shongan? Peut-être, pour retrouver un dernier espoir. C'est l'écriture de Suzy. Et, pas de bêtises. Qu'y a-t-il? Altesse le prince héritier, c'est indécent. Nous sommes en un lieu de recueillement. Qu'est-ce qu'il y a avec celui de retraite? Moi j'adore cet endroit tranquille. Et arrête tes bêtises. Zijian en dit que le temple Shongan est le plus efficace pour les affaires de cieux. Toi aussi, écris un vu et accroche. Sot, toi et moi sommes déjà prédestinés. Pourquoi aurions besoin de ces futilités mondaines? De plus, tu le sais bien, je ne crois pas à ces choses. Autrefois tu méprisais tout cela, mais en fait ce n'était pas que tu ne croyais pas aux divinités, c'est simplement que je n'étais pas celle qui pouvait t'émouvoir. Sur Utan, j'avais pourtant saboté sa robe violette, mais cette salope est quand même revenue vivante. La vache, elle a la vie dure. Utan, quel est le résultat? Tu as échoué. Tu espères que j'ai échoué. Qu'est-ce que tu racontes?
Bien sûr que tu as échoué, mais franchement, cette histoire t'a vraiment lésé. Je veux m'excuser auprès de toi pour Nian. Inutile de t'excuser. Sœur, je sais que tu es en colère contre moi. C'est moi qui t'ai volé la position d'épouse principale qui te revenait. Je suis tout à fait prête à rendre un jour cette place à ma sœur. Je souhaite seulement que ma sœur ne nous veuille plus, à moi et à frère Shizi. Ma pauvre Nian, tant que je suis là, inutile de d'humilier ainsi. Je te l'ai dit, je t'épouserai et le jour où j'épouserai Nian, tu pourras entrer dans la résidence comme épouse secondaire. Tu devrais remercier ma Nian pour sa générosité. Suzy-Jin, comment peux-tu être si certain que je serai prête à devenir ton épouse secondaire? Toi, une fille de joie recalée, c'est déjà une chance inouïe que tu sois acceptée comme concubine dans la maison du prince héréditaire et tu n'es toujours pas satisfaite? Frère Zijin, arrête, sœur a des sentiments pour toi. Sœur, ne t'en prends plus à frère Zijin, c'est de ma faute, tout est de ma faute. C'est moi qui ai créé ce malentendu entre vous. Ce pendentif de jade que je t'ai offert, pourquoi est-il sur elle? Ce pendentif, j'ai passé des mois à choisir le jade moi-même, puis à le polir et à le sculpter pour en faire un cadeau d'anniversaire pour Suzy-Jin. Suzy-Jin, tu avais promis de le garder toujours sur toi, de ne jamais t'en séparer. Pourquoi l'as-tu offert à quelqu'un d'autre? Désolée sœur, je ne savais pas que c'était toi qui l'avais offert à frère le prince héréditaire. J'ai juste trouvé les canards mandarins déçus si jolis que j'ai osé le lui demander. Assez. Toi, tu vas bien. Sœur, je t'ai déjà présenté mes excuses, pourquoi m'as-tu poussé? T'en suffit, ce n'est qu'un misérable pendentif de jade, non. Nian s'est déjà excusé, et tu n'arrêtes pas de lui en vouloir, tu es vraiment malveillante. Suzy-Jin, c'est moi qui suis malveillante. Toi et moi, nous sommes inséparables depuis 12 ans, j'aurais donc eu le mauvais jugement. T'en. Cette petite comédie n'est pas encore assez passionnante. T'en, écoute-moi, tu as mal compris mes intentions. Que fais-tu? Je ne voulais pas dire ça. Ne bouge pas. Frère Ziji, sauve-moi. Immobile. Frère Zijin, sauve-moi, Nian ne veut pas mourir. Je suis le fils du marquis Wum. Si vous osez leur faire du mal, je vous ferai mourir dans d'atroces souffrances. Et aujourd'hui, c'est justement les femmes du fils du marquis Wu qu'on vient enlever. Altesse. Non, ne lui faites pas de mal. J'ai de l'argent, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Dépêchez-vous de les libérer. Enf, c'est tout ce que t'as. Elle ne suffit que pour une seule. Au partir de maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Chaque chiffre, j'enlève un vêtement à ces deux beautés. Altesse, il faudrait vite faire votre choix. 3. Arrêtez. Non, ne me déshabillez pas, Altesse, je vous en supplie, sauvez Nian. Suzy-Jin, nous sommes inséparables depuis 12 ans. Je t'ai jamais trahi, pas même une fois. Frère Zijin, je t'en prie, sauve Nian ne veut pas mourir. Altesse, il faudrait vite faire votre choix. Suzy-Jin, tu m'as déjà trahi une fois. Est-ce que tu vas recommencer? Je choisis Nian. Suzy-Jin, tu as utilisé ta dernière chance. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Fous le camp. Nian, tu vas bien, T'en, je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais sois rassuré, peu importe ce que ce voleur t'a fait aujourd'hui, demain je vous épouserai toutes les deux. Nian, allons-y. Suzy-Jin, merci de m'avoir permis de tourner complètement la page. L'argent est entre nos mains, partons. Mademoiselle, la cour impériale est un océan sans fond. Étiez-vous certaine de vouloir y entrer comme concubine et renoncer aux filles du prince? Sors vite, je viens t'épouser.
Que le fils du prince vienne en personne, quel honneur pour une épouse secondaire. Une concubine qui entre le même jour que l'épouse légitime. La demoiselle lui a vraiment de la chance. Si vrai, la branche cadette des yeux devient l'épouse légitime, et la fille aînée de la branche principale devient concubine. En s'accrochant au fils du prince, la famille va vraiment prendre son essor. Sors, pourquoi te-tu la robe de mariée rouge? Seule l'épouse légitime peut porter du rouge. Attends, arrête caprice devant tout le monde. Avoir Nian qui entre dans la famille avec toi est une bénédiction. Va te changer et suis-moi. Suzygin, tu crois vraiment que je ne peux pas me passer de toi? Je ne vais pas t'épouser aujourd'hui. Tu ne m'épouses pas. Qui d'autre voudrait de toi? D'ailleurs, tu as été enlevé par des bandisiers qui, si tu es encore pur, il n'y a que moi qui suis assez généreux pour t'épouser. Suzygin, tu as choisi Yunyanya en promettant de me traiter comme avant. Aujourd'hui tu utilises ça pour me blesser, quelle hypocrisie. Comment oses-tu parler ainsi à frère Zygin? Sans la générosité de frère Zygin qui accepte même que tu aies perdu ta pureté avec les bandits, tu n'aurais même pas le droit de parler ici. Une femme qui a perdu sa vertu comme toi devrait être noyée dans une cage. Incroyable que la fille de la famille soit une femme si dépravée. Exact, le jeune maître est si sincère et elle ose renverser les rôles, quelle ingrate. La justice triomphera, le ciel rendra son jugement, je Hutin n'épouserai pas Suzygin aujourd'hui, car celui que j'épouse est l'empereur. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas épouser l'empereur, c'est trop drôle. Tout le monde sait que ce jour-là, tu portais la robe violette que l'empereur déteste. Sa majesté a été clémente en ne te tuant pas, comment pourrait-elle t'épouser? Tu rêves éveillé. Décrète impérial. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Sa majesté offre en personne or bijoux joyeux et 50 000 d'argent pour les noces de la demoiselle. Ainsi soit-il. Merci majesté. Allons-y. Comment se fait-il que l'empereur offre les cadeaux de fiançailles en personne? Se pourrait-il qu'il soit vraiment intéressé par elle? Impossible, ma sœur aînée portait pourtant la robe violette que sa majesté déteste tant. Au fil des ans aucune candidate vêtue de violet n'a jamais été choisie lors de la sélection. Aujourd'hui sa majesté a offert tant de cadeaux de fiançailles, sûrement à cause du prince héritier. Ou cause de moi? Frère Zygin, en tant que prince héritier, sa majesté sait que tu te maries aujourd'hui. C'est pourquoi il a envoyé autant de cadeaux. De plus la famille n'a pas qu'une seule fille et aussi Nian. Je n'imaginais pas que le prince héritier était si proche de l'empereur, il a même envoyé des cadeaux en personne, la future princesse héritière est si importante. Il ne faut pas la contrarier. Félicitations au prince héritier et à la princesse héritière pour cette union parfaite et éternelle. Hutan, tu as tout entendu. L'empereur me porte une telle considération qu'il m'a offert ses cadeaux de fiançailles en personne. Il est encore temps pour toi de regretter. Après toutes ces années d'amitié, si tu changes cette robe maintenant, je peux tout oublier. De quoi ris-tu? Je ris de votre bêtise, si vous prenez vraiment ces cadeaux pour vous, même vos 9 générations risquent l'extermination. Cousine, cesse de t'obstiner, l'heure propice est arrivée, monte dans le palanquin, ne manquons pas l'heure favorable. Ne me touchez pas! Nian est si généreuse, et toi tu continues à faire des caprices. Aujourd'hui tu monteras dans ce palanquin, que tu le veuilles ou non. Qui ose toucher à ma femme? Votre Majesté? Vive l'empereur, 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans.
Vive votre majesté. Merci votre majesté. Que se passe-t-il? Est-ce que Hutan a vraiment tapé dans l'œil de l'empereur? Majesté, seriez-vous venu spécialement pour mademoiselle Hutan aujourd'hui? Mais, quelle insolence, comment oses-tu parler ainsi de la femme de l'empereur? Hutan est ma nouvelle concubine impériale. Concubine impériale, c'est impossible. Pourquoi toi, Hutan, tu obtiens tout si facilement, même les faveurs de l'empereur? Majesté, vous ignorez sans doute que Sieur Hutan et le jeune prince ont grandi ensemble inséparables depuis l'enfance. Tout la capitale est au courant. Il doit y avoir un malentendu, n'est-ce pas, jeune prince? Oui, votre majesté, je connais Hutan depuis l'enfance et nous étions fiancés, je vous supplie de faire toute la lumière. Vraiment, ma chère épouse? Ce tyran a un caractère imprévisible. S'il s'imagine que j'ai des liens avec un autre homme et qu'il en conçoit de la jalousie. Majesté, votre servante n'a absolument aucune relation avec Suzygin. Aujourd'hui le grand jour de notre union. Majesté, ne manquons pas l'heure propice. Tu oses dire que nous n'avons aucune relation. Aujourd'hui est le grand jour de mon union. Je ne veux pas voir de sang, mais si j'entends encore de telles calomnies infondées contre ma femme, c'est l'exécution des 9 lignages. Que ceux qui ont mal parlé de mon épouse bien-aimée reçoivent 100 gifles et se punissent eux-mêmes. Y vos ordres? Prince, princesse, je vous en prie. Hutan, pour l'humiliation d'aujourd'hui, je te le rendrai au centuple. Que le prince héritier et sa princesse prennent cela comme avertissement. Veillez à ne plus irriter sa majesté la concubine. Pourquoi, comment est-ce possible? Hutang était pourtant mienne, c'était ma concubine. Notre sœur aînée a sans doute dédaigné le statut de concubine. Après tout, elle est fille légitime de la maison Lieu. Tandis que Nian, issu d'une branche cadette, occupe vainement le titre d'épouse principale. Tout est de ma faute. Tu as raison, Hutang doit encore m'aimer, elle n'est entrée au palais que par dépit. Hutang, pour ton entêtement, tu as gâché ta vie rien que pour me punir. Avec les hommes, adoptez une attitude légère, posez des regards enjôleurs. Souvenez-vous, tous les hommes sous le ciel aiment les femmes entreprenantes. Apprenez bien comment servir sa majesté. C'est un peu trop explicite. Lève la tête et regarde-moi. Le jour de la sélection, je n'eus qu'un aperçu furtif. Ce n'est qu'aujourd'hui que je découvre que le tyran dont on parle possède une beauté si exceptionnelle. Tu en as assez regardé? Apparemment, ma précieuse concubine prend vraiment ce genre de choses à cœur, au point de les réviser constamment. Ce n'est pas vrai? J'ai donc épousé une petite divinité exigeante. Laisse-moi plutôt m'occuper de toi.
Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me mets à l'épreuve. Votre Majesté, vous dormez? C'est étrange. Pourquoi c'est différent du livre? Petit chose, c'est toi qui l'as voulu. Félicitations, Votre Altesse, si peine honorée par Sa Majesté. Vous recevez déjà tant de cadeaux aujourd'hui. Et voici la légendaire robe violette immortelle. Toutes les filles entrées au palais en robe violette ont été torturées à mort en moins d'1 jour. À la fois honorées et comblées de présents comme vous, c'est du jamais vu. Vous êtes vraiment la première du harem. Toutes celles qui portaient du violet ont été exécutées. Pourquoi moi je n'ai rien? Ces tyrans m'envoient même une robe violette, juste parce que je la porte bien, elle n'a pas de sein. Son Altesse la princesse impériale Rue arrive. Je vous salue, Altesse. Passable de beauté, mais bien loin de mon lignage de fille de général. Une fille de si modeste origine ose rivaliser avec moi pour les faveurs du roi. Oh, encore du violet. On dit que c'est ta robe violette le jour de la sélection qui a attiré l'île de Sa Majesté. Puisque le roi te l'offre, c'est qu'il t'apprécie. Va donc te changer. Afin que ta sœur aînée puisse voir par quel talent tu as su plaire à Sa Majesté. Celle-ci est la première femme en robe violette à survivre au 2e jour. Les précédentes sont toutes mortes, ou folles. Et voilà que le roi renvoie une robe violette. Serait-ce un présage de sa mort prochaine? Si Sa Majesté la voit dans cette robe, que se passera-t-il? La porter maintenant, c'est comme revêtir un linceul mortuaire. Tu refuses? Votre Altesse, ne faut pas. Et si? Que signifie cette attitude, ma sœur? Serait-ce mépris envers les cadeaux de Sa Majesté? Ou bien du dédain pour ta sœur aînée? Serait-ce que tu voudrais te rendre coupable de crimes de lèse-majesté? Bien, je la porte. Cette robe violette te va à ravir, ma sœur. Moi-même, en te regardant, je trouve véritablement charmante. Si décidément bien mieux que ces vulgaires maquillages d'antan. Seuil, laisse-moi te parler franchement. Il court dans le palais une rumeur et Sa Majesté déteste les femmes en robe violette. Aucune femme ayant porté la robe violette n'a survécu plus 3 jours. Tu en es à ton 2e jour, ma sœur. Sa Majesté t'a encore offert cette robe violette. Bref, la nouveauté est passée, tu ne vivras plus longtemps. Alors laisse ta sœur t'accompagner jusqu'au bout. Hachez-moi. Je supplie la concubine rude, pardonnez la concubine. La concubine impériale lui est-elle réveillée? Que fait-elle? Votre Majesté, on vient de signaler que la concubine impériale russe est rendue au palais de Yua. En route pour le palais de Yua. Lâchez-moi. Je supplie Votre Altesse, la concubine impériale, d'épargner la concubine, je vous en supplie, épargnez-la. Altesse, la concubine vit juste d'être nommée par l'empereur. Vous ne pouvez pas agir ainsi, et d'où sort cette ville servante pour oser dicter mes actions? Garde, contraigne cette misérable pour la bastonnade. Si Votre Altesse a des griffes contre moi, qu'elle s'en prenne directement à moi. Ne vengez pas sur une simple servante. De plus, ceci est le harem de Sa Majesté, les règles y sont strictes. Comment osez-vous user de châtiments privés? Tu as vraiment la langue bien pendue. Parlant de règles, l'empereur est le plus attaché à l'étiquette. Toi, simple concubine de Baran, pourquoi ne m'as-tu pas présenté le thé en te prosternant comme le veut la bienséance? Apporter une théière fraîchement préparée à la concubine. Tu ne te prosternes toujours pas. La concubine connaît-elle l'étiquette mais ignore la hiérarchie? Je suis une concubine impériale suprême alors que toi, tu n'es qu'une simple concubine. Si je m'exécute, épargnerez-vous jour. C'est envisageable. Je vous en prie, Altesse, non.
Votre humble concubine présente le thé à sa grande sœur la concubine impériale. Osez me manquer ainsi de respect, c'est chercher la mort. Arrêtez. Shankinru, tu as un sacré culot d'oser te comporter de la sorte dans le impérial. Votre Majesté, je vous en supplie, faites preuve de clairvoyance si la concubine qui a manqué de respect envers son supérieur, une simple concubine de Barang a osé manquer de respect envers moi. Je voulais simplement lui donner une leçon. Tu vas bien. Hiérarchie, parfait, puisque tu utilises ton rang pour opprimer ma femme, je te déchois de ton titre. Que l'édit soit promulgué, comptez d'aujourd'hui, Chanchanru est rétrogradée au rang de roturière, et la concubine y est élevée au rang d'impératrice. Quoi, rétrogradée au rang de roturière? Votre Majesté, grâce, j'ai été momentanément aveuglé par la folie. Je vous implore en considération des mérites de mon père de m'épargner. Tu me rappelles justement quelque chose. Ne regarde pas. Chanchanru, fille du général Chan, a été assassinée dans le palais par des barbares. À compter d'aujourd'hui, le général Chan mène ses troupes contre les barbares. Oui. Véritablement un tyran. Viens, je t'emmène quelque part. Si, le manoir des yeux. Et mon petit tigre offert par ma main, c'est exactement pareil à ma chambre dans le manoir des yeux. J'ai fait aménager cela spécialement selon les dispositions de ton gynécée. Utan, souviens-toi, en ce monde je pourrais blesser n'importe qui, mais jamais toi. Avant c'était toujours moi qui faisais des sacrifices pour Suzijin. Suzijin, lui, ne se souciait jamais de mes sentiments, encore moins ne se donnait autant pour moi. Le tyran des rumeurs, pourtant se montre si doux envers moi. La nostalgie te gagne, je t'accorde 3 jours pour rentrer chez toi, ça te va. Vraiment. Tout à l'heure, tu as châtié la concubine impériale avec tant de sévérité, maintenant, tant de douceur pour moi. Majesté, lequel le véritable vous? Votre Altesse l'impératrice Douaré, la concubine impériale est morte, ayez promis impérial. Sa Majesté a permis à la concubine de rendre visite à sa famille dans 3 jours. Cette femme ne doit pas vivre. Quand maman va nous voir tout à l'heure, elle sera tellement heureuse. Tu l'aurais cru, cette modeste famille a donné naissance à une précieuse épouse de prince héritier. Regardez-moi tout ce faste. Le gendre est de retour. Tante, désormais je me suis mariée dans la maison du prince héritier. Il y a un ordre hiérarchique à respecter, il ne convient pas que vous m'appeliez ainsi. Je m'attends Tutor, je vous prie, prince héritier et épouse du prince, de rentrer dîner. Voilà qui est mieux. Ah au fait, j'ai entendu dire qu'une noble dame est morte au palais. Sir Utan venait à peine d'entrer au palais quand elle a enfreint l'interdit impérial concernant la couleur pourpre. Cette personne, ce ne serait pas Sir Utan quand même? Qu'as-tu dit, mon enfant Tant? Tant, ne soyez pas trop affligé. Si ma sœur aînée a disparu, votre nièce prendra naturellement sa place. À l'avenir, je serai là pour la famille. C'est impossible, mon enfant Tant se porte certainement bien, ne dit plus un mot. Tante, c'est vous qui m'avez poussé la première, je n'y suis pour rien. La mort de Utan m'afflige aussi, mais les morts ne reviennent pas à la vie, n'est-ce pas? Mon enfant Tant, mon enfant Tant.
Son Altesse l'impératrice honorable est de retour pour sa visite familiale. Il vous voir si ému, tante, n'allez-vous pas croire que l'impératrice honorable dans le palanquin est sœur Hutan? C'est tout simplement se bercer d'illusions. Pourquoi le palanquin s'arrête-t-il ici? Hutan ne serait tout de même pas venu l'impératrice honorable. Impossible. Les gnagnans, Zijin, je vous salue. Hutan, comment est-elle toujours vivante et concubine impériale? Maman. Tu es blessée. Mon enfant, ma chère tante, tant mieux si tu vas bien. Nya et les autres disaient que tu étais au palais. Ce Hutan, ta tante était juste trop inquiète pour toi. Une noble dame est morte au palais il y a quelques jours, on a cru que c'était toi. La princesse héritière disait que la fille légitime de la famille venait d'entrer au palais quand elle a été condamnée à mort, et qu'il aurait cru elle est finalement devenue concubine impériale. La vieille dame en a été si terrifiée qu'elle en est tombée, poussée par la princesse héritière, et s'est blessée. C'était vraiment pitoyable à voir. Dis genoux. Tu as dit quoi? Je t'ai dit tru à genoux. Hutan Gnagnan est tout de même ta sœur cadette. Comment as-tu pu l'humilier ainsi en public? Si tu ne disais rien, j'allais t'oublier. Ma mère s'est blessée, et tu y es pour quelque chose, n'est-ce pas? Ta mère est tombée. Quel rapport cela a-t-il avec nous? Toi aussi à genoux. De quel droit? Du droit que je suis maintenant la concubine impériale personnellement nommée par Sa Majesté. Vous autres devriez m'offrir les salutations protocolaires à genoux en ma présence. Un tel manque de respect, c'est mépriser l'autorité de l'empereur. Hutan, maman va bien, arrête. Après tout, Nya est ta cousine. Zijin, laisse tomber. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, en l'honneur de ma mère, je peux l'oublier. Mais puisque la princesse héritière méprise tant notre maison lieu, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun lien entre nos deux familles. Vous pouvez déguerpir. Je ne pensais pas que tu étais une femme si vaniteuse. Pour un peu de richesse et de gloire, tu es prête à abandonner toutes ces années d'amitié, et même à rompre nos liens. On dit qu'avant d'entrer au palais, l'impératrice et le fils du marquis Hun étaient des amis d'enfance. Je les croyais faits l'un pour l'autre, qui aurait cru que le prince héritier épouserait soudain la cousine démunie de l'impératrice? N'est-ce pas, à ce jour-là, j'ai entendu dire que le prince héritier a fait une scène très gênante. Voulant le beurre et l'argent du beurre, il rêvait même que l'impératrice devienne sa concubine. Quel fantasme qui renoncerait au titre d'impératrice pour aller se précipiter comme concubine? Le prince héritier a maintenant une belle compagne, il a trouvé son âme sœur. De quel droit m'accuse-t-il de trahison? Altesse, cessez cette comédie, tout cela n'est-il pas votre œuvre? Ne savez-vous pas pourquoi je suis apprécié de l'empereur? Sa Majesté adorait la robe violette à manches larges que je portais lors de notre première rencontre. Impossible, j'avais pourtant. Zijin, arrête de jouer la comédie, c'est toi qui m'as délibérément parlé de la robe violette. Tu veux ma mort, c'est ça? Toutes les candidates qui sont entrées au palais en robe violette ont été exécutées. C'est toi qui m'as dit que porter du violet ferait échouer ma sélection, par moi. Tu es le seul à avoir touché cette robe. Dis-moi la vérité, c'est toi qui as manigancé tout ça. Frère Zijin, tu me fais mal? Pas. Dis-moi. Chère sœur, j'ai spécialement trouvé pour toi un remède secret du Sud. Le jour de la sélection, même si tu portes du violet sans être repéré par le tyran, avec ce remède qui attire les papillons, tu n'y échapperas pas même si tu as de la chance.
Je serai la seule aux côtés de frère Zijin. Gna gna, c'est toi qui as orchestré tout ça. Pourquoi as-tu fait ça? Frère Zijin, c'est pour notre enfant. En tant que fille légitime, je suis méprisée dans la famille. Je ne veux pas que notre enfant soit méprisé comme moi et devienne un fils illégitime. Tu es enceinte? Félicitations grand héritier, votre épouse d'enceinte, vous avez un descendant. Alors vous devriez rentrer pour prendre soin de la grossesse. On vous reconduit. Utan, laisse-moi m'expliquer. Suzijin, ça suffit, tu devrais m'appeler votre Altesse. Sa Majesté me traite très bien, je crois que je vous rattraperai bientôt. Mais tu m'as toujours aimé. J'étais obligé, crois-moi. Je voulais vraiment t'épouser, mais Gna est si pitoyable, je n'ai pas pu l'abandonner. Et moi, je mérite d'être répudiée et de devenir ta concubine? Je t'ai dit que même en tant que concubine, je te traiterai comme avant. Je préfère être impératrice, tu ne crois pas? Je suis fatiguée, reconduisez. Utan, je suis en train de te perdre. Frère Zijin, ne sois plus fâché. Peut-être que Sœur Utan était au courant pour la robe, et qu'elle a délibérément voulu séduire Sa Majesté. Frère Zijin rentre à la maison. Tu as encore le culot de parler de cette robe. Sans toi, Utan ne m'aurait pas quitté. Frère Zijin, arrête, le bébé dans mon ventre va avoir peur. Mère a préparé Jato aux haricots mango préférés. Utan, la cour impériale est un océan sans fond. Si j'avais le choix, je n'aurais jamais voulu que tu entres dans ce palais profond. Comment pourrais-je protéger ma petite Tan à l'avenir? Maman, ne t'inquiète pas, Sa Majesté est très bon avec moi, et je saurai aussi prendre soin de moi-même. Mais c'est un souverain d'humeur changeante. Maintenant tu dois constamment surveiller tes paroles et tes actes, et bien te protéger. Que se passe-t-il? N'ayez pas peur, noble consort, ce ne sont que des vilaines qui mis votre robe violette pour tenter de séduire le dragon. Elles ne peuvent rivaliser avec une fille du ciel comme vous. Le tyran a encore tué. Tanguay, te voilà de retour. Que se passe-t-il? Tout va bien, médecin impérial. Faites venir le médecin impérial. Votre Majesté, je vais bien. Lequel est le vrai toi, impitoyable envers les autres, mais si doux avec moi? Est-ce que tout cela n'est qu'une illusion? Tanguay sur le chemin du retour. As-tu vu quelque chose? Non. Mentir n'est pas sage. Votre servante, les servantes en robe violette. Tanguay, pour moi, tu différente d'elle. Tu es la femme qui m'était destinée, alors tu n'as jamais à me craindre. C'est très... Pourquoi ont-ils l'air si familiers? Votre Majesté, nous serions-nous déjà rencontrés? J'ai entendu dire que tu as dit à Suzijin que je te chéris beaucoup, et que bientôt, tu pourrais donner naissance à un prince. Puisque Mahutan l'a dit, je dois passer à l'action.
Propos demain au banquet du printemps, tu m'accompagnes. J'ai une surprise pour toi. Tu oses apporter un plat si brûlant. Est-ce que tu me prends pour la femme de l'héritier ou pas? Je vous demande pardon, je vous demande pardon. Qu'est-ce que tu attends? Moins que ce ne soit moi qui doive nettoyer. Hey, hey! C'est ta punition. La prochaine fois que tu manques de respect à la femme de l'héritier, tu verras ce qui t'arrivera. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit que si tu cassais quelque chose par accident, ce n'était pas grave, mais c'est dangereux d'utiliser tes mains. Dépêche-toi d'aller soigner les blessures sur tes mains. Oui. Frère Zigin, est-ce que je t'ai manqué? Invitation au banquet printanier, Sa Majesté nous invite, toi et moi, l'héritier. Bon, mon père besoin de moi. Je reviendrai te voir plus tard. Que veux-tu faire? Dans 3 jours au banquet printanier, élimine Utan et tu connaîtras l'identité de mon maître. Utan, on dirait que je ne suis pas la seule à vouloir ta mort. Cette fois, je vais te faire payer toute l'humiliation que j'ai subie au manoir des yeux. Lors du banquet printanier d'aujourd'hui, nous avons une annonce importante à faire. La concubine impériale y est digne et vertueuse, d'une sagesse exceptionnelle. Nous décidons de l'élever au rang d'impératrice, pour gérer le palais. Votre Majesté, la sœur vit juste d'entrer au palais et n'a pas d'enfant. De plus, elle n'a pas de contribution particulière. Cette promotion est trop rapide, c'est vraiment... Contraire à la raison, les règles de tout l'Empire sont établies par nous. Nous promouvons qui nous voulons, nous faisons impératrice qui nous voulons. Votre Majesté, Maintenant qu'il y a encore des objections, félicitations, sœur, pour votre élévation, félicitations, Votre Majesté, puissiez-vous être toujours accompagnée de beauté. Félicitations à l'impératrice, félicitations à Sa Majesté. si ce n'était pas pour Nia Nia à l'époque, je ne t'aurais pas fait participer au concours. Celui qui serait à tes côtés maintenant, ce serait moi, non. Prince Su, qu'avez-vous dit? Votre Majesté, pardonnez-nous. La maison, l'impératrice est la sœur aînée de votre servante, et aussi la belle-sœur du prince. C'est pourquoi il se soucie d'elle, rien de plus. Oh, vraiment? Le passé est révolu. La princesse a été retirée du registre du clan. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Votre Majesté, je me sens mal à l'aise et souhaite me retirer pour me reposer. Nous irons te voir plus tard. Utan, pourquoi as-tu le droit d'avoir tout cela? Je ne te laisserai pas t'en tirer à ton avantage. Votre Altesse, arrêtez-vous. Sa Majesté m'a ordonné de conduire votre dame de compagnie à la pharmacie pour des tonifiants fraîchement préparés. Va. Grand-sœur, Nia Nia reconnaît ses torts. Auparavant, Nia Nia manquait de maturité. Tout est arrivé parce que j'aimais trop le prince héréditaire, ce qui a causé des erreurs et brisé notre lien fraternel. Mais nous sommes finalement de la même famille, je t'en supplie. Pardonne à ta petite sœur. Si c'est pour cela, n'en parle plus. Tu as toujours méprisé le prestige de ma famille. Maintenant que tu as réalisé ton but de devenir princesse, inutile de créer des liens artificiels. Grand-sœur refuse de me pardonner. Grand-sœur, ne veux-tu pas savoir pourquoi Sa Majesté t'a choisi? Toi et seulement toi. Sais-tu? Grand-sœur, approche-toi de moi, je te le dirai.
Je ne sais vraiment pas comment cette fille a autant de chance. Frère Zijin, même l'empereur sanguinaire a un faible pour toi. Cependant tes beaux jours touchent à leur fin. J'ai hâte de voir Sa Majesté te voir écrasé sous le poids d'un autre homme. Comment se fait-il que Nian sorte d'ici? Hutan, que fais-tu ici? J'ai si chaud. Qu'as-tu dit? Votre Altesse, Yutan a déjà avalé le filtre d'amour, et le prince héritier vient d'entrer dans la chambre. Envoyer son propre mari dans le lit d'une autre femme. La princesse héritière a du crin. Le prince héritier m'a trahi. Depuis l'arrivée de cette garce de Yutan au palais, je vis dans le regret jour et nuit, sans pouvoir dormir. Quand Sa Majesté découvrira l'adultère de ses chiens, Nian pourra jouir seul des richesses. Mon enfant pourra grandir en paix. Vous êtes intelligente. Si cette affaire réussit, je vous promets une vie de gloire et de fortune. Je remercie votre Altesse. Levez-vous. Sa Majesté est-elle arrivée? Une affaire urgente au camp militaire. Sa Majesté est partie s'en occuper. J'ai déjà conduit les ministres du banc ici, comme votre Altesse me l'a ordonné. L'absence de Sa Majesté pourrait-elle poser problème? Si tous les ministres importants sont témoins des phrases de cette traînée, même Sa Majesté ne pourra plus la protéger. Le spectacle commence. Hutan, je regrette tant. Ce n'est qu'après avoir perdu que j'ai compris à quel point je t'aimais. Le ciel me donne une seconde chance, je saurai la saisir. L'impératrice et un homme illicite sont ensemble. Ils sont à l'intérieur en ce moment même. Allons-y. Qui est là? Impossible, j'ai pourtant vu Suzy entrer ici. Suzy, reprends-toi, je suis désormais la femme Sa Majesté. Si tu oses me toucher, même 10 000 morts ne suffiraient pas à expier ton crime. Je suis désolé, L'impératrice et un séducteur commettent l'adultère, ils sont à l'intérieur en ce moment. Qu'est-ce que tu fais planter là? Cache-toi, ils savaient que tu dans ma chambre? Ils auraient la preuve de notre adultère, nous ne pourrions plus nous justifier, sans parler de l'écartèlement, même l'extermination de nos 9 clans ne serait pas excessive. Quelle insolence, dégagez immédiatement. Vous voulez que Sa Majesté vous crève les yeux? Votre Altesse l'impératrice, j'ai vu de mes propres yeux l'impératrice commettre l'adultère, souillant le harem d'un crime impardonnable. Le séducteur n'est autre que le prince héritier, mon propre époux. Je ne permettrai absolument pas qu'un acte aussi immoral et contraire à l'éthique se produise dans le palais. Petite Surieux, vous l'avez entendu. En tant que maîtresse des 6 palais, j'aime mieux tuer par erreur que laisser échapper. Fouillez tout. Impératrice, il n'y a absolument rien dedans. Tout le monde, sortez! Ce ne sont que mes sous-vêtements. Quiconque oserait ouvrir ceci serait exécuté sur le champ. Pourquoi l'impératrice honorable est-elle si nerveuse? Serait-ce que ce vilain individu s'y cache? L'amant clandestin s'y cache certainement. Si votre Altesse ouvre l'armoire, je m'engage à purger aux joues même ce scandale du palais. Vous osez me frapper? Et pourquoi pas, vous qui osez semer la discorde dans le palais et vous montrer insolente en ma présence. Je vous jure que je vous déchirerai la bouche. N'oubliez pas que je détiens désormais l'autorité conjointe sur les 6 palais. Quelle suffisance, impératrice honorable, la souveraine des 6 palais, c'est moi. Tant que je serai assise sur le trône impérial, je ne tolérerai aucune insolence, on l'écarte immédiatement. Hachez-moi, ouvrez cette armoire tout de suite, immédiatement. N'ouvrez pas.
Quelle audace! Je vous salue, votre majesté. Quelle maîtresse de palais, prête à tuer des innocents plutôt que d'en laisser échapper un. Tu n'es qu'une épée dans la main d'autrui, et tu en es fier, d'une stupidité insondable. C'est toi qui accusais l'impératrice d'adultère? Votre majesté, je l'ai vu de mes yeux. Suzy Jean est entrée dans la chambre, je n'oserais mentir. Oh, alors dis-moi pourquoi c'est moi qui me trouve ici? Oui, c'est une erreur de ma part. Tu crois qu'avec une simple erreur, tu pourras salir mon honneur? Je supplie votre majesté de me rendre justice. Méchante commère, tu as failli me faire accuser à tort l'impératrice. Votre majesté, permettez-moi d'amener cette vile femme pour la châtier sévèrement et servir d'exemple. Selon tes dires, si je ne suis pas satisfait, le déplacement des 6 palais ne dépend que de ma parole. Quant aux autres, pour avoir pénétré de nuit au palais Hua, castration, exécution immédiate. Votre Altesse, laissez-moi m'expliquer, j'ai vraiment vu. À quoi bon ce que tu as vu? Maintenant le vrai et le faux sont devenus ce qu'ils sont. Retourne au palais Fangi pour y recevoir ton châtiment, s'il est trop léger, je ne pourrai même pas sauver ta vie. Ma chère concubine, n'es-tu pas curieuse de savoir pourquoi c'est moi qui me trouve ici? Votre majesté voudrait régler les comptes après coup. Pitié, votre majesté. Que se passe-t-il? Ah, majesté! Tout à l'heure, j'ai vu l'impératrice arriver avec ses hommes. J'ai tout de suite senti qu'il allait se passer quelque chose. Alors je suis entré par la porte secrète du palais Hua, mais à l'ouverture, je suis tombé sur le fils du prince Su. Tanguay, ne t'inquiète pas, je voudrais entendre les explications du fils du marquis Wang. Votre majesté, votre sujet a vu Nian s'introduire furtivement dans le palais Hua. Je suivais la concubine par crainte qu'elle ne soit blessée à nouveau. Je ne m'attendais pas à la trouver ici. Qui d'autre que ma concubine bien-aimée pourrait se trouver au palais Hua? Votre majesté, votre sujet a vraiment été pigé, la concubine impériale est votre bien-aimée. Je n'oserais jamais avoir la moindre intention irrespectueuse. Et tu oses encore la regarder? Je n'ose pas, je n'ai aucune pensée impure. Je supplie votre majesté de me pardonner. J'apprécie les gens qui savent s'adapter aux circonstances. Va! Finalement, ce tyran n'avait pas l'intention de m'épargner non plus. Le fils du marquis Wu a donné sa version. Je voudrais entendre ce que Tanguay a à dire. Votre majesté, bien que j'étais victime d'un complot, je reste fautive. Ma faute est d'avoir laissé Suzy Jean pénétrer librement dans mes appartements. Mais je suis entièrement dévouée à votre majesté. Si vous décidez de me punir, j'accepterai tout sans protester. Je vous supplie de ne pas impliquer ma famille. Punissez-moi seul, je vous en prie. Quand ai-je dit que j'allais te punir? Votre majesté, N'as-tu pas déclaré m'être entièrement dévoué? Je te crois, mais je suis aussi très en colère. votre majesté, qu'ai-je encore fait pour vous mettre en colère? Je t'ai promis de te protéger toute ta vie. Je suis furieux que tu n'aies pas confiance en moi, au point de croire que je te punirai. Votre majesté, des milliers de jeunes filles participaient à la sélection, m'avez-vous vraiment choisi à cause d'une robe violette? Les nuits d'amour sont trop courtes, ne gaspillons pas ces moments précieux.
Tanguay, qu'as-tu Tanguay? Médecin, qu'on appelle le médecin, le médecin. Félicitations à votre majesté, l'impératrice est enceinte. Est-ce bien vrai? Je le jure sur ma vie, et selon les pulsations, le bébé de l'impératrice a de fortes chances d'être un prince. Je vais devenir père Tanguay, nous aurons un enfant. Je reconnais mes torts, Votre Altesse. Si vous continuez à me frapper, je vais vraiment mourir. Votre Altesse, l'impératrice, est enceinte. Votre Altesse, je vous supplie, Votre Altesse, d'épargner votre servante. Sa Majesté a dit que si on y allait doucement, tu mourrais certainement. Alors ne m'en veux pas, emmenez-la au cachot pour continuer le châtiment. Votre Altesse, l'impératrice est déjà enceinte. N'as-tu pas compris ce que j'ai dit? Pourtant, c'est moi qui suis arrivée la première auprès de Sa Majesté. Pour cela, j'ai dû me salir les mains de sang pour monter sur le trône du harem. Mais Sa Majesté ne m'a jamais touchée. Alors pourquoi comble-t-il chaque jour cette renarde de ses faveurs, au point qu'elle soit enceinte? Pourquoi? Yu-Tan, tu dois mourir. Qu'as-tu dit? Tanguay est enceinte. Je l'ai entendu par hasard au palais de Fangi, c'est absolument certain. Quoi? Votre Altesse, Sa Majesté vous témoigne vraiment une sollicitude exceptionnelle. Ces toniques rares qu'on voit si rarement arrivent ici en abondance, et il a spécialement demandé aux médecins impériaux de les rendre sucrés pour vous. Je ne sais pourquoi, mais Sa Majesté me donne toujours une impression. Quelle impression? Une impression de déjà-vu? Si sûrement, parce qu'il est trop bon avec vous, ça crée des illusions. Yu-Tan, tu es enceinte? Peu importe, Prince Su, je pense que vous devriez partir vite pour éviter les commérages. Yu-Tan, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Sinon pourquoi m'aurais-tu caché pour tout affronter toi-même? Suffis-je à montrer du respect? Je suis maintenant l'impératrice noble, la femme de Sa Majesté. De plus, si je t'ai aidé, c'était aussi pour éviter d'être découvert. C'est précisément pour cela que je dois t'emmener loin d'ici. Yu-Tan, Sa Majesté a un caractère imprévisible et une nature violente. Vivre à ses côtés, c'est comme vivre avec un tigre. Toi et l'enfant, si vous commettez la moindre erreur, vous tomberez dans un abîme sans fond. Le fils du marquis veut dire que je devrais rester à ses côtés? Comment l'impératrice douairière peut-elle agir ainsi? L'empereur l'a toujours si bien traité. Tanguay, je voudrais tant savoir quel choix vas-tu finalement faire. Alors, fils du marquis, comment comptes-tu m'amener d'ici? Yu-Tan, nous avons grandi ensemble toutes ces années. Tu m'as dit d'innombrables fois que tu voulais m'épouser. Je te le promets aujourd'hui, si tu viens avec moi, je t'épouserai immédiatement. Et mon enfant? Nous allons nous enfuir quitter la capitale. Je prendrai soin de toi et de l'enfant sans la moindre plainte. Suzy-Jean, je conseille de te montrer plus respectueux. Envers toi, j'ai depuis longtemps rompu tout lien de gratitude et d'affection. Je suis maintenant la femme de Sa Majesté, je ne me soucie que de lui. Partir avec toi, c'est absolument impossible. Yu-Tan, Garde est le fils du marquis Wan, pour avoir pénétré illégalement dans le palais intérieur et offensé l'impératrice. Qu'il soit emmené et condamné à 80 coups de bâton. Yu-Tan, tu ne peux pas me faire ça, Yu-Tan.
Qu'on exécute la sentence alors? Oui. Non. Altesse, vous n'avez pas quitté ce pendentif de jade des yeux toute la soirée. Y a-t-il une raison particulière? Si mon trésor le plus précieux. Le prince a des goûts bien simples, jade est plutôt ordinaire, et sa sculpture assez médiocre. Vous êtes le fils du marquis Wu, comment pouvez-vous qualifier cela de trésor rare? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre, vous dehors? Tout le monde dehors? Utan, est-ce que tu as vraiment renoncé à moi? Maudit charlatan, il ne peut même pas soigner les nausées de grossesse. Votre Majesté, ce sont des symptômes normaux de grossesse, aucun traitement ne peut les supprimer. Mon enfant tant. Maman, comment se fait-il que tu sois venue? Je vous salue, Votre Majesté. En famille, inutile de te formaliser avec ces cérémonies. Nous vous remercions, Votre Majesté. Je craignais que ta grossesse ne te mette mal à l'aise. J'ai fait venir Madame pour tenir compagnie. Votre bienveillance est trop grande, je ne mérite pas tant de grâce. Quelle sottise dis-tu? C'est tout naturel que je te chérisse. Madame, Sa Majesté a fait venir mère de la concubine. Il paraît qu'elle pourra ainsi passer plus sereinement les derniers jours de sa grossesse. Belle sérénité, depuis que j'occupe le trône impérial, je ne rends que rarement visite à mes propres parents. Et-elle, elle ose faire venir sa mère au palais sur ordre de l'empereur? Madame, faut-il passer à l'action? Lors du banquet Tanier dans 3 jours, je lui ferai voir qui est la vraie maîtresse du gynécée. Ces fleurs si fraîchement écloses me crèvent les yeux. Princesse héritière, l'impératrice vous convie au banquet des 100 fleurs dans 3 jours. Il semble que l'impératrice ourdit un nouveau plan. A-t-on retrouvé le prince héritier? Votre Altesse dans un bordel. Utan. Altesse, il est temps de rentrer. Si toi, Yanyan, tout est de ta faute. Utan Makitel m'a abandonné, et tout ça à cause de toi. C'est mon enfant qu'Utan porte maintenant. Lâche-moi, frère Zigien. Oh, secours. Mon enfant. Je ne laisserai rien arriver à notre enfant.
L'enfant est provisoirement sauvé, mais la princesse est déjà fragile. Il faudra redoubler de prudence à l'avenir. Nian, pardon, j'ai momentanément perdu la tête. Frère Zijin, aimes-tu vraiment tant que ça sur Utan? Au point d'abandonner notre propre enfant? Non. Nian, j'ai bien réfléchi, Utan et moi appartenons désormais à des mondes différents. Je ne dois plus nourrir le moindre espoir. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre soin de toi. Toi aussi soigne-toi bien, pour notre enfant, d'accord? Frère Zijin, je te crois. Tu as abandonné ton ami d'enfance par pitié pour ma beauté fragile. Maintenant que tu l'as perdu, tu joues les repentis éplorés. Quel méprisable personnage! Zijin, tu n'aimes que toi-même au fond. Frère Yuan, comment se fait-il que tu sois venu? J'ai appris que tu étais blessé, alors je suis venu immédiatement. Je vais bien et notre bébé va bien aussi. Pourquoi il s'est évanoui? Cette maudite chose t'a blessé et a failli tuer notre enfant. Je veux lui donner une leçon. Frère Yuan, vous les miens, vous maîtrisez vraiment la sorcellerie. Oui. Tu pourrais m'aider. Bien sûr, est-ce que tu veux faire? Je t'aiderai quoi qu'il arrive. Après la punition que je t'ai infligée, au lieu de m'en vouloir, tu viens m'offrir un trésor. Quel est ton jeu? Si votre Altesse n'avait pas puni avec clémence, je serais déjà morte de la main de Sa Majesté. De plus, après la punition, votre Altesse a eu la grâce d'envoyer un remède miraculeux. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Qu'est-ce que c'est? Votre Altesse, c'est un talisman mortifère, spécialement préparé pour Utan. Votre Majesté, Le soleil brûle en dehors et votre santé n'est pas encore rétablie. Vous pourriez renoncer à ce banquet floral. merci Votre Majesté. Cependant, l'impératrice a spécialement envoyé une invitation. Je ne peux pas me permettre de décliner ses avances. Soyez sans crainte, Votre Majesté, je vais bien. Vraiment, vraiment. Récemment, la concubine impériale devient vraiment trop arrogante et méprisante. Votre Altesse l'a fait inviter tant de fois, sans jamais voir son ombre. À mon avis, depuis qu'elle porte l'héritier impérial, elle se prévaut de la faveur royale. Votre Altesse, pour ce genre de personnes sans éducation, vous devez sévir. Sinon un jour elle osera vous manquer de respect. Depuis mon intronisation, je passe mes jours à jeûner et prier. Jamais je ne m'immisce des affaires du palais. D'autant que la concubine impériale y porte l'héritier, mes paroles n'ont probablement plus aucun poids. Une sotte qui abuse des faveurs royales, l'empereur ne pense qu'à elle maintenant, mais avec le temps il se lassera. Vous êtes la seule maîtresse légitime du palais, la seule digne de siéger aux côtés de l'empereur. Que discutez-vous donc, mesdames? Mesdames, de quoi parliez-vous? Nous disions justement qu'il est déjà midi et que la concubine impériale n'est toujours pas là. Voyez alors que nous en parlions, voilà. Sa Majesté m'a prescrit une décoction pour stabiliser ma grossesse, je ne pouvais pas sortir avant de l'avoir bu. C'est pourquoi je suis en retard. Ne m'en veuillez pas, mes sœurs. Cette décoction, tu ne pouvais pas la boire plus tôt. Il fallait absolument attendre que le banquet floral soit presque terminé. Et c'est un simple hasard, ou le fais-tu exprès pour défier son Altesse? Et, princesse héritière?
Votre Altesse, si vous continuez à être si conciliante, la concubine impériale n'y aura plus aucune limite. À l'avenir, qui sait ce qu'elle pourrait encore oser faire? L'heure a été fixée par Sa Majesté, princesse héritière. Auriez-vous des objections? Oh, la concubine impériale, en considération de votre grossesse, j'avais décidé de laisser passer. Mais vous n'arrêtez pas de vous prévaloir de l'autorité de Sa Majesté avec un tel mépris et une telle insolence. Si un jour vous commettez une faute, comptez-vous aussi dire que Sa Majesté vous l'a permise? Votre servante, ce n'est pas ce que je voulais dire, j'ai justement l'impression que c'est votre intention. Si je ne vous punis pas aujourd'hui, nul ne sait quel désordre vous pourriez causer à l'avenir. Quelqu'un... Mes sœurs et moi avons attendu ici toute la journée en plein soleil. Qu'elle aille donc prendre le soleil elle aussi. Non, il faut vite prévenir Sa Majesté. Bien fait, Votre Altesse, ce genre de personne mérite d'apprendre à ses dépens. Quelle malapprise! Il semble qu'aujourd'hui, si je ne m'agenouille pas, l'impératrice ne laissera pas l'affaire s'arrêter là. Votre Altesse impériale, je ne me sens pas bien. Comment se fait-il, ma sœur, qu'après seulement un moment au soleil, vous affectiez si visiblement la fragilité? Mesdames, nous vous avons attendu une journée entière. Si vrai, arrêtez de faire semblant. Votre Altesse impériale vous fait prendre le soleil pour votre bien, ne soyez pas ingrate envers votre bonheur. Votre Altesse impériale, j'ai mal au ventre, je n'en peux vraiment plus. En tant que maîtresse des 6 palais, je n'ai encore jamais rencontré de manigance qui m'ait résisté. Chère impératrice noble consort, si malgré elle je ennuyeux. Veuillez m'excuser, mais je ne peux obéir. Je porte en moi l'héritier impérial. Aucun malheur ne doit lui arriver. Arrêtez, vous ai-je permis de partir? Lâchez-moi! L'impératrice noble consort a défié mon décret, qu'elle s'agenouille une demi-heure de plus. Lâchez-moi! Que l'impératrice noble consort s'agenouille bien sagement. Sa Majesté est là à faire. L'impératrice noble consort ne serait vraiment pas bien si l'empereur l'apprend. C'est fini, nous sommes perdus. Qui a fait ça? Encore toi. Votre Majesté, Son Altesse avait fixé l'horaire de cette promenade. La concubine est non seulement en retard, mais use de votre nom pour la rabaisser. Devant toutes ces nobles dames, elle a fait perdre la face à Son Altesse. C'est elle qui n'a pas respecté les règles en premier. Je parle à l'impératrice, de quoi te mêles-tu? Savez-vous qu'elle porte le fil du dragon? S'il lui arrive que ce soit, je vous enterrerai tous avec elle. Si le harin ne respecte pas les règles, ce sera le coup, c'est vous qui l'avez décrété. Alors à partir d'aujourd'hui, cette règle est abolie. Vous allez toutes vous agenouiller exactement comme elle l'a fait jusqu'au coucher du soleil. Votre Altesse, Votre Altesse. Yuan, quels sont les effets de la pilule que vous m'avez donnée hier? Cette pilule s'appelle le sang d'accompagnement, elle est préparée avec le sang du sueur des sorciers Mio, et provoque un accouchement prématuré. Même si on survit par chance, dès que le bébé quitte le corps de la mère, celle-ci meurt en moins d'un quart d'heure, le sang coulant de tous ses orifices. Dans ce cas, ne me blâmez pas si je décide d'exterminer jusqu'au dernier. Tu te sens mieux. Bien mieux, merci. Je t'avais dit qu'on n'avait pas à aller à ce banquet, regarde ce qui t'arrive. Votre humble épouse ne se sent pas lésée, car votre Majesté me soutient. L'impératrice en personne m'avait invité.
Elle est votre épouse légitime, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Et là, ma chère Tang, vraiment trop bonne. Comment puis-je te laisser ainsi? Je voudrais te garder à mes côtés à chaque instant. Je vous crois. Bon, repose-toi maintenant, je dois partir. Majesté, pourquoi êtes-vous de retour? Ce sont les écritures de Sa Majesté, mais je n'ai jamais porté ces vêtements. Car la personne que Sa Majesté a dessinée n'est pas vous, mais le grand amour de sa jeunesse. Dites-vous, tu ne crois tout de même pas que s'il chérit tant, c'est par amour. Tu n'es qu'une pâle copie. Tu ressembles simplement à celle qu'il est. Dommage qu'elle soit morte de maladie. Qu'avez-vous dit? Tu n'es qu'un substitut. Quand Sa Majesté réalisera que tu n'es qu'un sosie de son véritable amour, ce sera ton rejet définitif? Non, Sa Majesté ne me ferait pas ça. Non, plus l'amour est intense, plus la haine est profonde. Quand Sa Majesté reprendra ses esprits, elle pensera, pourquoi n'est-ce pas toi qui morte, et pourquoi celle qui vient n'est-elle pas celle qu'elle aime? N'oublie pas que notre empereur est un tyran notoirement lunatique. Qu'est-ce que tu m'as fait avaler, mon ventre? L'accouchement, la concubine lui a accouché d'un fil dragon. Tanguay, comment vas-tu Tanguay? Je vais bien. Votre Majesté est juste affaiblie par cet accouchement prématuré. Qu'elle fasse appeler le médecin impérial pour se rétablir. Parfait, qu'on annonce l'enfant que Tanguay et moi avons eu et désigné prince héritier. Banquet avec tous les officiels, et 100 thalles d'argent pour tout le personnel présent à l'accouchement. Merci Majesté. Majesté, désigner l'héritier est une affaire d'État, n'est-ce pas un peu précipité? Tanguay, sois tranquille cette scène. Je l'ai répété maintes fois dans mon sœur. Répété pendant des années alors que nous ne nous connaissons que depuis quelques mois. Finalement, la personne que votre Majesté aime, ce n'est pas moi. Tanguay, Tanguay, comment vas-tu? Médecin impérial qu'on appelle le médecin impérial? Bande d'incapables, qu'au bon vous avoir. Votre Majesté, l'impératrice est atteinte du sanguin jumeau, un sort secret du Myrogian. Une fois que la mère accouche et que l'enfant quitte son corps, même un dieu ne pourrait plus rien y faire. Si vous ne sauvez pas Tanguay, j'exterminerai vos 9 lignées. Il existe effectivement un remède. Ce ver existe en paire jumelle. D'abord logé dans l'enfant, il s'est transféré à la mère après la naissance. Si un part par le sang accepte de partager le poison, il y a un faible espoir. Tu sous-entends que je pourrais le prendre sur moi. Oui. Hérésie, votre Majesté est souverain, comment pourrait-elle endurer cela? Majesté, la méthode périlleuse. La moindre erreur mettrait votre vie en danger. Votre Majesté, vous régnez sur Empire, nous vous en supplions, réfléchissez. Sire, vous tenez les destins de millions de sujets, votre santé sacrée ne doit pas être compromise. Vous l'avez dit, je suis l'empereur, protégé par la fortune du royaume. Tanguay, mon unique amour. Coûte que coûte, je la sauverai aujourd'hui. Si Tanguay ne survit, vous périrez tous avec elle.
Votre Majesté, je tenterai l'opération. Allez, vite. Votre Majesté, ce poison n'est pas un simple ver sanguin ordinaire, mais un ver nourri avec le sang du tueur d'un sorcier du Miorgian, appelé ver enfant. Le ver et le ver enfant partageant leur vitalité. Si le ver ne meurt pas, le ver enfant ne mourra pas, même si les proches partageant le poison, cela ne sert à rien. Votre Majesté, les femmes sont faciles à trouver dans ce monde. Vous êtes le souverain du royaume, quelle femme ne pouvez-vous avoir? Pourquoi prendre un tel risque pour elle? Veux-tu dire que c'est toi qui as lancé ce poison? En effet, et le ver est en moi. Votre Majesté, si vous insistez pour sauver Utan, vous me perdrez, moi, la maîtresse des 6 palais. Alors le peuple pointera du doigt votre Majesté et l'histoire retiendra que vous avez tué votre reine de vos propres mains. Ce moment-là, votre nom de tyran sera confirmé. Cela en vaut-il la peine? Peu importe ce que l'histoire retiendra de moi, peu importe ce que le monde dira de moi, si je peux sauver Tanger, cela en vaut la peine. Xiaoyan, depuis je t'ai vu à l'âge de 6 ans, je suis tombée follement amoureuse de toi. Pour t'épouser, tu ne sais pas tout ce que j'ai sacrifié, je voulais juste rester à tes côtés. Après tant d'années d'affection, pourquoi ne puis-je pas rivaliser avec cet Utan que tu connais à peine depuis quelques mois? Si tu arrêtes de faire du mal à Tanger, quoi que tu fasses, je te montrerai la plus grande tolérance et te traiterai avec dignité. Mais en commettant cet acte cruel, tu as complètement tort. Votre Majesté Nodam, est en train de mourir. Votre Majesté, votre servante, semble être sur le point de mourir. Ne dis pas de bêtises, tout va bien, tout ira bien pour toi. Votre Majesté, votre servante sait qu'elle n'est qu'un substitut pour la personne dans votre tueur. Votre servante sait que vous avez été bon avec moi. Je suis tombée follement amoureuse de vous. Rencontrer votre Majesté a été un honneur pour moi. Tanger, Tanger. Je te donne deux choix, soit tu meurs de toi-même, et j'annoncerai que tu as été terrassé par une maladie soudaine. Soit je te tue, toi qui as osé tirer l'épée sur moi avec l'intention de te rebeller, et ta famille entière sera exécutée. Xia Yueying, dans cette vie, c'est à moi que tu le dois. Qu'y a-t-il à regarder chez un mort? Dépêchez-vous de le diagnostiquer. Sinon vous mourrez avec moi. Votre Majesté, ainsi l'impératrice ne sera plus en danger de mort. Seulement à partir de maintenant, vos deux vies seront liées, vous partagerez la même vie et la même mort. Je vous en prie, Votre Majesté, pour la sécurité de votre santé impériale, les soins de l'impératrice. Oui. Tanger. Votre Majesté, votre Alain l'épouse a compris une chose. Qu'as-tu compris?
Même si votre majesté a véritable amour et me considère comme un substitut, votre humble épouse l'accepte de bon cœur. Petite larmiche, regarde ce que c'est. Cette bourse est celle de mon enfance. Ma mère veut que je rentre plus tôt. Prends cet argent. Achète-toi à manger et prends soin de toi, d'accord? Quand nous étions enfants avec ta robe violette et tes 2 nattes, tu ressemblais à une poupée de porcelaine. Je n'ai jamais pu t'oublier depuis ce jour. Plus tard, quand j'ai été ramené au palais et couronné empereur, j'ai organisé des sélections de concubines pour te retrouver. Mais certaines informaient je ne sais comment ont usurpé ton identité. Jusqu'à ce jour où je t'ai reconnu immédiatement. Ainsi, ces concubines exécutées au palais l'ont été pour avoir usurpé mon identité et trompé l'empereur. Je le savais, votre majesté ne m'a jamais paru être un tyran sanguinaire, mais je n'imaginais pas que le petit mendiant d'autrefois serait si beau. Moi non plus je n'imaginais pas que la petite fille naïve serait si radieuse. Votre majesté, votre humble épouse soupçonne une anomalie concernant l'affaire de l'impératrice. Quel est le problème? La sorcellerie est interdite au palais, tout le monde le sait. Je pense que son Altesse l'impératrice ne pourrait pas avoir accès à ces choses. Tu veux dire que le véritable responsable est quelqu'un d'autre? Oui, je crois que son Altesse a été manipulée. Tanguay a raison, je vais ordonner une enquête immédiatement. Que veux-tu dire, Tanguay? Par franchement, entre nous il ne doit y avoir de gêne. Je crois déjà avoir une idée. Et si votre majesté annonçait que j'ai été empoisonné, mettez la ville en alerte, recherchez les personnes du Myogien, puis organisez une fête d'anniversaire pour le prince, pour faire sortir le serpe de son trou, et ainsi capturer tous les coupables. Ma Tanguay est vraiment intelligente. Tu es certain, l'impératrice est vraiment morte? Oui. Si c'est vrai, l'empereur va rapidement remonter jusqu'à moi. Il faut que je voie Fang Yuan. Mital d'argent pour qui trouvera les gens du Miaojian dans la capitale. Zut, l'information a fuité. C'était bien toi, une gna-gna. Frère Zijin, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. L'impératrice est morte subitement, et Hutan est empoisonné par un sort. Tu oses dire que tout cela n'a aucun rapport avec toi. Frère Zijin, que dis-tu? Je ne comprends pas. Arrête de faire semblant, alors pourquoi? Après avoir appris la mort de sa majesté, t'es-tu déguisé pour sortir? Tu as bien lu la vie? Dis-moi. Fang Yuan, je t'en supplie, ne viens pas. Si tu viens, on ne pourra plus rien expliquer. Est-ce que tu me prends vraiment pour un idiot, moi, le fils du prince? Tu m'as appelé, tu pensais à moi. Oh gna-gna, votre relation à tous les deux semble plutôt tendue. Frère Zijin, la relation entre lui et moi n'est pas ce que tu imagines. Espèce de traînée. J'ai longtemps entendu dire que l'héritier princier était un mari passionné et attentionné. Mais à voir ça, ce ne serait que des rumeurs. Je ne le connais pas, je suis venu ici, je suis venu pour aider Sa Majesté à recueillir des informations. Sa Majesté, mais n'est-il pas déjà indiqué sur l'avis? 1000 pièces d'argent pour toute information. Tu crois que la maison princière ne peut pas se permettre 1000 thalles d'argent? Dis-moi, quelle est vraiment votre relation à tous les deux? Suzijin, alors je vais te le dire.
Altesse, cette fois, vous devez croire qu'il n'y a rien entre lui et moi. Frère Zigin, ne peux-tu pas croire que je n'ai vraiment rien à voir avec lui? S'il n'y avait vraiment aucun lien, tu n'aurais pas besoin de te dépêcher de le réduire au silence. Dans ce palais, 90% des affaires sont votre œuvre à tous les deux. Cette affaire est trop grave, je dois en informer Sa Majesté. Frère Zigin, même si tu ne te soucies pas de moi, pense à notre enfant. Je porte ton enfant dans mon ventre. Si la colère de Sa Majesté éclate, même 10 résidences de prince héritier ne pourraient l'arrêter. Si je ne te livre pas à Sa Majesté, veux-tu que toute la résidence du prince héritier soit anéantie avec toi? Frère Zigin et notre enfant alors, veux-tu qu'il meure tragiquement avec moi? Il n'a même pas encore ouvert les yeux sur ce monde, doit-il déjà descendre en enfer avec moi? Après la naissance de l'enfant, je te répudierai. À partir de ce moment, tu n'auras plus aucun lien avec la résidence du prince héritier. Frère Zigin, Sa Majesté arrive. Salut à votre Majesté, salut à Votre Altesse la concubine impériale. Messieurs, pas besoin d'être si guindés, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle à annoncer et nous désignons le fil de Tanguay comme prince héritier. Votre Majesté, c'est absolument inadmissible. Pourquoi serait-ce inadmissible? Votre Majesté, le prince héritier doit être le plus émine parmi tous les princes. Le fils de la concubine impériale, il y a moins de 100 jours, il balbutie à peine, on ne peut pas encore juger de ses talents. Si, c'est bien trop précipité. Que votre Majesté jouisse d'une longévité prospère. D'autres princes naîtront certainement à l'avenir, il faut les examiner avec soin. Et si je disais qu'il n'y aura pas d'autres princes? Votre Majesté, c'est impensable, nos ancêtres ont décrété que la mère du prince héritier doit être l'impératrice. Serait-ce que vous ne souhaitez pas rétablir l'impératrice? Plus cette affaire est cruciale depuis la fondation de l'Empire par le défunt empereur. Tous les souverains ont eu 3 palais, 6 cours et 72 concubines, assurant une nombreuse progéniture, choisir le meilleur héritier. Aboli. Ah! J'ai dit il est aboli, plus de ces maudites restrictions, plus de ces traditions ancestrales inutiles. Désormais je ne veux ni des 3 palais, ni des 6 cours, ni des 72 concubines. Je ne veux que tant. Je proclame tant impératrice, avez des objections. Votre Majesté est absolument inconcevable. Les traditions impériales ne peuvent être abolies si légèrement, comment la dignité de la famille impériale sera-t-elle perçue par le peuple? Que dira la postérité? Je m'en moque, et je ne veux pas m'en soucier, je ne me soucie que de temps. Ne dit-on pas que je suis un tyran? Bien, j'assumerai pleinement ce titre. Si vous osez gâcher ma bonne humeur aujourd'hui, je vous jetterai tout dans le cachot pour être exécuté après l'automne. Votre Majesté aime vraiment follement Utan. Si j'étais à la place de Votre Majesté, je doute que j'en serais capable. J'ai perdu complètement. Y a-t-il encore des objections? La princesse héritière, pourquoi si démunie? En effet, elle n'est même pas venue avec le prince héritier. Prince, aujourd'hui est le grand jour de mon union, laisser une femme venir si mal vêtue, est-ce délibérément perturber la cérémonie? Votre Majesté, j'avais depuis longtemps prévu de répudier cette femme après la naissance de l'enfant. Et aujourd'hui je n'ai point autorisé cette femme à m'accompagner. Je supplie Votre Majesté de bien vouloir me pardonner. Altesse, abandonner la mère après qu'elle vous ait donné un héritier va à l'encontre de toute éthique et des lois. Pourquoi agir ainsi? Parce que des traîtres m'ont contraint à perdre mon véritable amour, je n'ai plus aucune issue. Dès lors, je préfère rester seul toute ma vie, sans jamais me remarier.
Ne portez pas préjudice à l'honneur familial du prince héritier lors de cette cérémonie. Rentrez plutôt régler cela en privé. Ah, l'impératrice a raison, prince Hu, dois-je vous prier de quitter les lieux? Cousine. Que viens-tu de m'appeler? Votre Majesté impériale, nous partageons le même sang. J'ai commis de nombreuses fautes, mais je reste votre parente par le sang. Aujourd'hui, j'ai compris mes erreurs, je ne mérite point votre pardon. Je supplie simplement votre Majesté, au nom de notre lien familial, d'accéder à une requête. Expose ta demande, nous t'écoutons. Je supplie votre Majesté et l'impératrice de m'accorder un édit impérial de mariage. Ainsi le prince héritier et moi serons unis pour l'éternité, sans jamais être séparés. Qu'est-ce que tu racontes? Sa Majesté ne sera certainement pas d'accord. Cesse de nous couvrir de honte, tu me donnes la nausée. Dégage, va-t'en. Humiliant mais amusant. Tanguay, que souhaites-tu? Je m'en remets à votre Majesté. Votre Altesse vous implore votre clémence? Cesse immédiatement de nous ridiculiser, dégage. Maintenant je te fais honte. Quand tu m'as supplié de t'épouser, pourquoi ne pensais-tu pas ainsi? Espèce de salaud, sans toi je n'aurais pas perdu l'amour de ma vie. Attendez, prince Hu, cette dame vous aime profondément d'un amour sincère. Mon cœur est trop tendre pour supporter cela. En ce cas, je suis prête à favoriser votre union. Garde et qu'on leur délivre un contrat de mariage. Désormais, vous ne vous quitterez plus, ou sinon extermination de vos clans. Merci, Votre Altesse, merci infiniment. Entrez vite chez vous et profitez de vos retrouvailles. Ne laissez plus de dissensions s'immiscer entre vous, vous êtes un couple divin inséparable. Frère Énésigin désormais, plus rien ne pourra nous séparer. Notre destin est lié, tu dois continuer à garder mon secret. Vilaine traîtresse, je vais te tuer. Ah, notre enfant, frère Zigin, notre enfant. Arrête ton cinéma, j'ai percé à jour ton jeu, je ne crois plus un seul de tes mots. Altesse, ne deviez-vous pas régler des affaires familiales? Pourquoi ce vacarme devant ma porte? Niagnan saigne. Qu'on l'emmène à l'hôpital impérial. Eut-on si maltraité, pourquoi la faire soigner à l'hôpital impérial? Il est temps que ce Zigin apprenne la vérité. Oh, félicitations Altesse, c'est un garçon mais les quelque peu étrange. Des yeux bleus. Je savais l'Altesse éperdument épris de son épouse, mais visiblement ce n'était que des rumeurs. Ah, je comprends tout maintenant, tout s'explique. Altesse, si vous n'avez plus besoin de moi, je prends congé. Dégagez tous. Frère Zigin, que comptes-tu faire à notre enfant? Que vas-tu faire à notre enfant? Notre enfant, hein, jusqu'à quand vas-tu encore me mentir? Lanton, frère Zigin, je suis désolé. J'ai été trompé et violé par ce miao. Pas si sûr, tu l'as bien voulu. Salope, je vais te tuer.
Vas-y, n'oublie pas le contrat de mariage calligraphié par Sa Majesté. Si tu oses me répudier, m'humilier ou me tuer, la résidence du prince héréditaire sera exterminée. Ah, la vicieuse, tu m'as si bien manipulé. Tout est de ta faute. C'est ta faute si Utan m'a quitté. Ne fais pas l'innocent comme si tu étais une victime. Au début, c'est toi qui, séduit par mon apparence, m'as possédé. C'est aussi toi qui as abandonné Utan tes propres mains. Maintenant, tu rejettes toutes les fautes sur moi. Tu penses t'en sortir proprement. N'oublie pas que c'est toi qui l'as repoussé de tes mains, et moi que tu as accueilli chez toi. Tes prétendus regrets, c'est comme un enfant qui perd un jouet mais que d'autres chérissent. Tu n'es qu'aigri, ton soi-disant amour ne vaut pas un sou. Admets, Suzy, tu n'aimes personne, tu n'aimes que toi-même. Tu dis des conneries. Même si je dois y laisser la résidence du prince héréditaire, aujourd'hui je vais te tuer. Décret impérial. Ordre impérial. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète l'épouse de l'héritier Uyanien, ayant commis l'adultère avec des tribus Myo pour nuire à l'impératrice, est coupable d'un crime pardonnable et mérite la mort. Uyanien, tous tes actes sont connus de Sa Majesté. Tu n'as plus qu'à attendre la mort. Non frère Zijin, je veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je t'en supplie, sauve-moi, sauve-moi. De quoi riez-vous, Sainte héritière? Le décret n'est pas terminé, vous vous relevez, manqueriez-vous de respect envers l'empereur? Je n'oserai jamais. Mais le ciel a pitié des vivants. Considérant son lien de sang avec Sa Majesté l'impératrice, nous lui accordons clémence et lui laissons la vie sauve. Suzy, tu as vu. Sa Majesté m'a laissé la vie, je ne vais pas mourir. Je n'ai plus besoin d'un bon à rien comme toi pour me protéger. Ah! Notre impératrice n'est-elle pas curieuse de savoir pourquoi lui avons laissé la vie? Parce qu'elle est la cousine de votre humble servante, que votre Majesté a fait preuve de clémence. Non, nous en voudrais-tu? Comment pourrais-je en vouloir à votre Majesté? Tant que je peux rester à vos côtés, je ne me soucie de rien d'autre. Vous êtes tout pour moi. Laisser mourir cette méchante femme serait trop doux. Nous la condamnons à expier ses fautes envers toi toute sa vie. Ah! Ces fous hystériques formant vraiment une paire d'imbéciles. Je n'avais pas fini de lire. Tu oses me frapper, ma cousine l'actuelle impératrice. Sa Majesté a eu la bonté de vous épargner et vous est encore abusé de son nom pour tyranniser les gens. Y genoux et écoutez bien. Attendez un peu, dès que j'aurai proclamé le décret impérial, j'irai informer l'impératrice pour qu'elle vous condamne à mort. La peine de mort est évitée mais la punition reste inévitable. La princesse héritière Unania est exilée à Ninguta. Et il travaillera toute sa vie pour expier ses péchés, ainsi en a décidé Sa Majesté. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai! Tu l'as bien cherché, salaud! Utan. Comment m'as-tu appelé? Votre sujet salue son Altesse l'impératrice. Lève-toi. Que me veux-tu? Votre sujet avait en réalité beaucoup de choses à vous dire, mais après vous avoir vu, je me suis senti apaisé. Je ne suis venu que pour faire mes adieux. Mes adieux. J'ai informé Sa Majesté que je défendrai la frontière sans jamais retourner à la capitale. Cette rencontre aujourd'hui est un adieu définitif. Prends bien soin de toi, et adieu pour toujours.
Utan, chaque nuit qui vient, je prierai pour toi sous la lune aux frontières. Puisses-tu vivre sans maladie ni malheur, en paix et prospérité, une vie heureuse. Tu as attendu si longtemps, et tu ne comptes toujours pas sortir. Mon déguisement était si mal. Chaque jour votre majesté m'apporte des desserts que j'adore, sans jamais être en retard. Aujourd'hui, vous avez vu le général celui-ci et vous êtes caché pour écouter. En fait, j'ai rien entendu. Pourquoi il est venu te voir une dernière fois? Majesté jalouse? Ces conversations de couple, c'est pour l'intérieur. Votre majesté le prince héritier est présent. Votre majesté veuillez discuter tranquillement avec son altesse, je vais m'occuper du prince héritier. Je suis bel et bien jaloux. Jaloux que tu m'aies donné un héritier mais continue de voir d'autres hommes. Quelle que soit la punition que votre majesté souhaite infliger, je l'accepte. Je te punis comme ça. Majesté, vous êtes sérieux, il fait encore jour. Et alors, et l'ancestral précepte ou règle palatiale interdit, je l'abolis sur le champ.